Shalom à toi, bien-aimé. Nous sommes encore là dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Bien-aimé, il y a une chose dans laquelle on ne peut pas se mentir, c'est que tout homme né, quel que soit l'endroit dans ce monde, a envie de vivre et de réussir. Tout le monde. Envie de vivre, envie de réussir. C'est pas mauvais, c'est pas un péché, c'est normal. Et c'est ce que Dieu aussi veut. Parce qu'il est écrit, j'ai un projet de bonheur et de santé pour toi. Donc c'est normal que tu aies envie de vivre aisément et de réussir dans la vie. Mais maintenant, nous allons parler un peu de comment réussir. Par quelles conditions il faut réussir. Première chose que nous devons savoir, la réussite ne se limite pas au montant, à la somme que tu possèdes sur ton compte bancaire. L'abondance de l'argent n'explique pas une réussite. Donc, simplement pour dire, c'est pas l'argent qui nous fait réussir. Mais à chaque fois que nous parlons de la réussite, la question de l'argent vient toujours. Il y a plusieurs manières de réussir. Aujourd'hui, je vais aller un peu parler de moi-même. Et pendant que tu écoutes cette vidéo où je parlerai de moi, ne me regarde pas. Ne pense pas à moi. Pense à toi et regarde toi aussi. Pendant que tu écoutes cette vidéo, regarde toi-même et essaie d'aller chercher ton côté dans ce que tu écoutes. Chers bien-aimés, moi, depuis que j'étais petit ou ado, j'étais obstiné par la réussite. J'avais de grands projets dans ma vie. Je dis bien de grands projets. Étant petit, étant adolescent déjà, j'avais de grands projets, d'une grande vision sur ma vie. Je veux être celui-là qui est le plus riche, le plus puissant. Je veux coûte et coûte devenir une grande personnalité. Je veux coûte et coûte réussir et je me donne la pression. Et pour moi, je croyais que quand tu as beaucoup d'argent, ça explique ta réussite. Mais au fil des temps, j'ai compris que ça n'a rien à voir. Et ça, pourquoi j'ai compris, je te le dirai tout à l'heure. Vous savez, quand on est obstiné à réussir, quand on se donne cette pression de la réussite, on est prêt à tout. On saute sur chaque occasion. On se dit peut-être c'est une bonne opportunité. Peut-être ça serait la dernière occasion. Si je ne saute pas là-dessus, alors je vais rater ma mission, je vais rater mes ambitions. Je ne vais pas réussir. Alors je dois tout faire pour saisir cette opportunité, pour sauter sur cette occasion. Et des fois, nous tombons dans des choses qui ne sont pas bien pour nous. Et c'est trop tard des fois. Je vais te dire une chose. Peut-être tu as un projet à long terme et tu te bats pour économiser, pour réaliser ce projet. C'est une bonne chose, mais fais attention. Satan peut profiter de ça, cette ambition, pour t'égarer. Ou soit tu as un projet à court terme. Si je dis à court terme, tu dois rembourser quelqu'un demain. Tu dois acheter quelque chose demain. Et tu en as tellement envie, et tu as envie de l'acheter. Et tu en as besoin, selon toi, entre guillemets. Tu en as besoin. Mais écoute, tu en as besoin, oui. Est-ce que
Ça vaut la peine de risquer ta vie pour acheter cela. Ça vaut la peine de perdre ta vie pour acheter cela. Parce que avant de jouir de ce que tu veux acheter, il faut avoir la vie. Mais si tu perds cette vie pour posséder ce que tu veux, avec quelle vie tu vas jouir de ce que tu veux? C'est ça la question, bien-aimé. On a envie d'acheter quelque chose, on a envie de posséder quelque chose. Je prends un exemple banal. Il y a un téléphone qui est sorti nouvellement, peut-être iPhone, je ne sais pas quoi. Et tous tes copains, tes copines, ils l'ont. Et toi aussi, tu veux l'avoir. C'est toi aussi, tu veux l'avoir. Et tu es prêt à tout pour l'avoir. Tu vas aller commettre une faute. Voler. Donner ton corps à quelqu'un. Vendre quelque chose de plus cher pour acheter ce téléphone. Tout ça là, vous savez, c'est ce qu'on appelle la peur de réussir quelque chose. Et nous sommes beaucoup à avoir en nous cette peur de réussir. Beaucoup, nous avons peur à la réussite. Nous avons peur de réussir plutôt. Et j'étais prêt à tout. Je faisais tout. J'ai blessé certaines personnes. Juste pour assurer mon avenir. Pour réussir. Parce qu'on a peur. Surtout des fois, nous, certaines personnes, quand on voit de quelle famille on est sorti, avec les projets, les ambitions que nous avons, la famille de laquelle nous sommes sortis, il n'y a personne qui est arrivé à ce niveau-là. Mais les gens ont réussi. Mais il n'y a personne qui a la même ambition que nous. Et notre famille n'a pas le poids financier, ou bien nos parents n'ont pas ce poids financier pour nous aider, pour nous propulser. Alors, on était dans un combat pour réussir. On veut tout faire pour réussir. Et on blesse certaines personnes pour réussir. On vole des gens, on manipule pour réussir. Bien aimé, tout ça là, j'ai compris un jour que c'est la peur. On a peur d'échouer. Oui, on a peur de devenir quelqu'un de moins que rien. Et on se bat. On écrase tout le monde sur notre chemin pour réussir. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai rencontré Jésus. Je peux vous dire que la première chose que ce Jésus m'a donnée, c'est la tranquillité, la paix du cœur. Il a enlevé cette peur à la réussite, cette peur de réussir. Il a enlevé de moi. Il m'a fait comprendre que pour réussir, ça ne dépend pas de mes efforts. Parce que mes efforts, je les faisais en blessant, en trahissant, en manipulant, en saisissant des occasions qui ne m'appartenaient pas. Il m'a donné cette confiance et je suis devenu calme dans la vie. Et je vis normal. Et je vis bien. La Bible nous dit, dans Psaume 37, 5, il nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et il agira. C'est tout. C'est ça le secret. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et lui, il agira. Et quand Jésus m'a visité, j'ai eu Jésus dans ma vie. J'ai eu une totale confiance pour mon avenir. J'ai eu une totale confiance pour ma réussite. Et j'ai compris que réussir n'a rien à voir avec le montant qu'on possède, avec l'argent, la quantité d'argent qu'on possède. Réussir, c'est de faire confiance en Jésus. Réussir, c'est d'être quelqu'un de bien. C'est ça ce qu'on appelle la vraie réussite. Si tu as bien aimé, aujourd'hui le Seigneur te parle. Il veut te faire sortir de cette vie d'inquiétude, de cette vie où tu te donnes la pression, où tu veux réussir parce que tu vois les autres réussir à leur manière. Soit tu es une fille, tu donnes ton corps, tu te prostitues pour réussir.
Ou bien tu te dis, tu ne te prostitues pas, mais tu changes de copain en copain parce que tu les calcules selon leur poche, leur argent. Tu quittes l'autre avec un amour sincère que vous vivez, tu le quittes, tu vas vers un autre qui est plus riche juste à cause de son argent. Parce que toi, tu t'inquiètes de ton avenir parce que tu veux réussir coûte et coûte. Tu te lances dans des affaires qui ne sont pas de bonnes affaires, qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu ou bien de quelqu'un qui craint Dieu. Mais tu te dis, non, je me lance dedans parce que je veux réussir. La drogue. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Sors de là. Je t'en prie, sors de là. Ta réussite est garantie par Dieu lui-même qui t'a créé, qui te connaissait depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Sors de cela. Ne te livre pas à Satan pour réussir. Ne te livre pas à une vie mauvaise avec l'ambition de réussir. Non, tu vas le regretter. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets seulement ta confiance en lui. C'est lui qui agira pour ta réussite. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis bien. Je n'ai pas assez d'argent, mais je suis riche. Oui, bien-aimé, je t'avoue que je suis un homme riche. Je suis riche. Et c'est avec humilité que je te dis ça. Et la foi en Jésus que je te dis ça. Que je suis un homme très riche. Je suis comblé. C'est Jésus qui m'a donné ça. Cette tranquillité. Alors ne te presse pas. Ne te donne pas cette pression que moi je me suis donnée pendant des années. Viens à Jésus. Si je dis viens à Jésus, c'est dans l'intérieur de toi. Recommande ton sort à Jésus. Mets ta confiance en lui. Tu vas réussir. Tu es né pour réussir. Je vais te dire une chose. Tu ne vas jamais voir un petit éléphant en train de pleurer pour grossir. Jamais. Parce qu'il est né pour grossir. Il ne va jamais pleurer. Maman, je veux grossir. Non. Il est né pour être grand, pour grossir, pour être fort. Mais pourquoi va-t-il pleurer encore? Le petit éléphant, l'éléphanto. Alors toi aussi, tu es né pour réussir. Alors ne t'inquiète pas pour la réussite. Inquiète-toi plutôt pour la relation, pour ta bonne relation avec Dieu. Et mets ta confiance en lui. Et c'est lui qui va agir. Que Dieu te bénisse. Fais cette prière avec moi. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui est vérité, qui ne change pas. J'ai écouté ta parole, tu m'as demandé de recommander mon sort à toi. Et de mettre ma confiance en toi. Et que toi tu agiras. C'est une promesse que tu m'as faite. Alors aujourd'hui je m'abandonne totalement entre tes mains. Je ne m'inquiéterai plus de rien. Mais en toute chose, je te ferai savoir mes besoins. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Agis dans ma vie. Je te recommande cette journée. C'est une journée de transformation. Une journée d'une nouvelle mentalité. Une journée d'une nouvelle pensée. Une journée d'une nouvelle confiance. Viens m'accompagner et donne-moi la victoire. Je veux m'attacher à toi. Conduis-moi dans ta lumière. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Ton serviteur, Richard Damasco. Shalom.